Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai eu récemment un petit débat avec d'autres traders sur l'importance ou non du backtest et ça m'a surpris de voir à quel point les avis pouvaient être divergents. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un sujet de vidéo, surtout que pour moi, c'est une suite logique de ma dernière vidéo sur la mise en place d'un bon plan de trading pour faire partie des 5% des traders qui sont rentables. Au cas où tu n'aurais pas vu cette vidéo, je t'invite fortement à aller la voir. Selon moi, une fois qu'on a défini un bon plan de trading, il va être obligatoire de le tester. Encore une fois, je sais que pour certains le backtest n'est pas utile, que ça va être une perte de temps, mais je peux comprendre que si pour toi le backtest consiste à prendre des trades sans prise de notes, sans journal, juste pour t'amuser sur une courte période, alors effectivement ne perds pas ton temps, ça ne te servira pas à grand chose. Mais lorsque tu prends le backtest très au sérieux, avec une prise de notes, avec différents éléments variables et sur une période assez longue, crois-moi, le backtest te permettra d'accélérer ta progression et surtout la confiance que tu vas accorder en ta stratégie. Je te rappelle que le trading repose sur une seule et unique chose, les probabilités. Si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans de résultats, alors tu auras déjà un gros coup d'avance en termes de probabilité et tu gagneras donc énormément de confiance en ta stratégie. Alors oui, on le sait, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais croisant mon expérience, les marchés sont un cycle et tu repéreras facilement les mêmes setups qui vont se répéter encore et encore. Je te rappelle que tu peux rejoindre ma communauté privée sur mon serveur Discord et ainsi venir échanger avec d'autres passionnés comme toi du trading. Tu retrouveras des analyses, des conseils, des astuces et tu pourras toi aussi librement partager dans ma communauté. Que tu sois trader débutant ou expérimenté, tu accéderas à mes analyses personnelles, à mes live trading et tu pourras facilement échanger que ce soit avec moi ou avec tous les autres membres. Ne manque pas cette opportunité, c'est 100% gratuit, alors je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description. Attention, pour un backtest qui doit être efficace, on va devoir regarder plusieurs éléments. Le premier élément reste évidemment la performance et le taux de réussite, c'est-à-dire le win rate. Il est évident que si ma stratégie ne me permet pas d'être rentable avec un bon taux de réussite, il faudra que je revoie ma stratégie pour l'optimiser. Le premier critère principal pour juger d'une stratégie, on va pas se mentir, ça reste évidemment sa rentabilité. Deuxièmement, il va falloir que je voie le nombre de pertes consécutives. Cela va me permettre de comprendre que c'est normal sur une longue période de trading d'arriver à enchaîner quelques stop-loss. Cette statistique renforcera ta psychologie lorsque tu seras confronté à une série de pertes, car tu te seras déjà prouvé à toi-même par le passé que si tu enchaînes plusieurs stop-loss, ça ne t'empêchera pas de devenir rentable à la fin du mois, à la fin de l'année. C'est très important d'établir une relation de confiance avec ta stratégie. Troisième point, ça va être le rôle du break-even. Je dois définir si ça va être plus pertinent de mettre ou non un break-even. Est-ce que je vais placer mon break-even après un certain niveau de profit? Je dois prendre note de toutes ces choses. L'idée, quand on backteste une stratégie, c'est vraiment de chercher de la data pour optimiser sur une centaine de trades. Alors c'est pas pour autant que tu vas changer tes règles à chaque fois que tu prends un trade. Peut-être qu'un trade pourra faire un break-even au 1 pour 1 alors qu'un autre fera break-even au 1 pour 2. Faut pas faire de conclusions trop rapides, il va falloir backtester sur une période assez longue pour en tirer de vraies conclusions. Quatrième et dernier point selon moi, ça va être de définir un risk-reward qui va être optimal pour ta stratégie. Je précise quand même que le risk-reward optimal ne sera peut-être pas forcément en accord avec ta psychologie. J'aime bien reprendre mon exemple puisque par le passé, j'ai toujours suivi des formations sur la smart money qui m'enseignaient des stratégies avec de gros risques-reward. Le souci, c'est que malgré mes bonnes analyses, je n'arrivais pas à avoir des résultats aussi concluants que mon formateur ou que d'autres membres qui suivaient la même formation. J'ai pris du recul et j'ai tenté d'analyser la cause de ce problème. C'est alors que j'ai découvert une grosse faiblesse psychologique qui me faisait clôturer trop rapidement un trade lorsqu'il était en profit. J'étais constamment en train de vérifier comment se déroule mon trade. J'étais torturé psychologiquement lorsque je voyais le trade tourner en positif à plus 3, plus 4, plus 5% et je finissais toujours par clôturer mon trade avant qu'il atteigne mon TP. Voilà pour moi l'élément qui m'a empêché d'obtenir de meilleurs résultats. Suite à ça, j'ai donc décidé de passer à un risk-reward fixe qui était plus faible. Et depuis, mes performances ont explosé et je suis beaucoup plus à l'aise psychologiquement. C'est fini pour moi de clôturer un trade avant qu'il touche mon TP, fini pour moi de regarder toutes les 2 minutes où en est mon trade, et je sais que c'est toujours difficile de reconnaître une faiblesse, toujours avec une question d'ego, mais crois-moi, lorsque tu reconnais une faiblesse, tu peux t'en servir pour l'exploiter de manière positive.
Une fois que tu auras bien analysé ces 4 éléments, tu auras déjà une bonne idée de l'efficacité de ta stratégie. Ce que je te propose, c'est de te montrer rapidement un exemple de journal que j'ai pu utiliser pour backtester une stratégie. Comme tu peux le voir, je reste quand même sur quelque chose de très simple. Pour moi, ça sert pas à grand chose d'aller se prendre la tête à chercher le moindre petit détail d'optimisation, surtout lorsqu'on est encore au début du backtest d'une stratégie. Le travail vraiment d'optimisation avancé se fera après plusieurs mois à trader la stratégie, lorsque l'expérience en conditions réelles permettra de relever certains éléments qui pourraient être améliorés. Ici, on va juste faire ce qu'on pourrait appeler un échantillonnage pour définir par amont les différents éléments que nous prendrons lorsque nous déciderons de passer directement sur les marchés pour trader la stratégie. Comme tu vois, moi je note la date du trade, l'heure à laquelle j'ai pris le trade, un TP1, un TP2, un TP3, toujours dans cette optique d'optimisation de mon risk-reward. Si je vois que sur 6 mois d'affilée, il y a eu beaucoup plus de TP2 que de TP3, eh bien je vais me dire, ok, mon risque fixe sera sur mon TP2. Je vais également mettre un screen avant-après pour bien analyser mes graphiques. Le résultat du trade, à côté le résultat cumulé pour bien avoir l'évolution sur le mois de mes trades, et enfin une petite case commentaire tout simplement pour savoir si j'ai des notes à laisser, comme par exemple le fait qu'on soit en contre-tendance, qu'on soit proche d'une fin de session, que j'ai un stop loss qui soit trop gros, que j'ai un trade qui soit pris juste après avoir pris un SL juste avant, tout ce genre de petits détails qui au fur et à mesure, lorsque tu les prendras d'un point de vue général, te permettront de relever différents éléments qui interviennent de manière régulière, et c'est donc ici que tu pourras chercher vraiment à travailler l'optimisation de ta stratégie. Par exemple, pour ce backtest, je remarque que j'ai pris 2 SL à cause d'une contre-tendance, 2 SL à cause d'un trop gros stop loss, ou encore 3 SL à cause d'un trade pris juste après avoir pris un autre SL juste avant. Si ce genre de commentaires venait à revenir régulièrement dans mes sessions de backtest, mon travail pour optimiser la stratégie serait donc de prendre note et d'éviter de recommencer les mêmes erreurs. Donc dans cet exemple, je pourrais arrêter de trader en contre-tendance ou arrêter de trader lorsque je viens juste avant de prendre un SL. Comme tu as sûrement pu te rendre compte, le travail du backtest et de l'optimisation d'une stratégie n'est vraiment pas facile et demande beaucoup de ton temps. Il faut savoir que parfois tu vas passer plusieurs semaines voire plusieurs mois à travailler une stratégie pour au final te rendre compte qu'elle n'est même pas efficace. Si jamais tu veux éviter tout ce travail, sache que tu peux rejoindre ma formation sur ma stratégie personnelle et ainsi bénéficier de mes années de travail pour commencer à trader directement avec une stratégie qui a déjà fait ses preuves et qui me permet depuis 2 ans d'être rentable sur les marchés financiers. Si tu veux plus d'informations, je te laisse regarder le lien dans la description de la vidéo.